comment vous êtes venu à la conversion? C'est une longue histoire, parce que de ma vie, je n'ai jamais pensé que je peux devenir chrétien un jour. Parce que quand je voyais des chrétiens, je pensais que c'était des gens qui étaient décalés de la vie. C'était des gens qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient de leur vie. J'avais l'esprit lévoritionnaire. Donc pour moi, il fallait faire la lévorition, pas être chrétien. Vu que de mon côté, je me disais, la Bible, c'est l'affaire des Blancs. Je me disais, ça ne concerne pas les Noirs. Parce qu'ils sont venus en Afrique avec la Bible devant et le fusil derrière. Donc je disais, donc, quand je vois un Noir qui se donne au Seigneur, pour moi, c'était impossible d'accepter cela. Et un jour, j'étais quelqu'un qui jouait au foot. Et ma passion, c'était le football, c'était les femmes. Et donc, un jour, j'ai marché en route et puis j'ai croisé une fille. Et j'ai dragué cette fille. Elle m'a invité le lendemain. Le lendemain, c'était le samedi. Je l'ai rencontrée le vendredi soir. Elle m'a invité le samedi. Et le samedi, je me suis pointé. Et puis, je lui ai proposé que je devais l'amener au cinéma. Elle m'a dit non. Puis, je lui ai proposé aussi que moi, je vais l'amener au bal des jeunes. Elle m'a dit non. Et comme j'ai dit que je l'aimais, elle m'a posé une question qui m'a vraiment secoué jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit, je l'aimais. Elle m'a dit, mais est-ce que tu sais ce que c'est qu'aimer? J'ai dit, oui. Elle me dit, mais tu ne sais pas ce que tu racontes. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui. Elle me dit, bon, comme tu m'as dit que tu m'aimes, ça veut dire que tu peux donner ta vie pour moi. Donc, tu vas me suivre où je vais t'amener. Là, je pouvais tout penser, mais sauf l'église. Parce que je ne pensais pas qu'on pouvait trouver de jeunes gens à l'église. Je pensais que l'église, c'était l'affaire de vieux. Vous voyez? Et là, elle m'a amené quelque part. C'était dans une caserne militaire. Je suis arrivé, il y avait beaucoup de monde. Elle m'a amené jusqu'au premier rang. Et là, je ne pouvais pas échapper. Et puis elle chantait dans la chorale. Et quand le message a commencé, le prédicateur a commencé, c'était ma vie qui défilait. Ma vie défilait. Tout ce qu'il racontait, c'était ma vie. Et il me racontait tout ce que j'ai fait. Vous savez, quand on est jeune, on aime aller danser. On aime les femmes, on aime beaucoup de choses, on aime l'argent. C'était tout ce que j'aimais. Et là, ma vie défilait. Ma vie défilait. À la fin, il a demandé qui va donner sa vie à Jésus. Je ne savais même pas ce que c'est donner sa vie à Jésus. Et je me suis levé. J'étais debout, j'étais déjà devant, donc je ne pouvais pas m'avancer, donc j'étais déjà devant. Et j'ai vu que beaucoup de gens s'est levé aussi. Mais ce qui m'a touché, j'ai vu des hommes et des femmes de tous âges. Ils transpiraient. Ils transpiraient, ils tremblaient à travers le message. Et là, j'ai accepté Jésus ces jours-là. Et quand j'ai accepté Jésus, ils m'ont donné des conseils comment marcher avec Jésus. Et quand je suis sorti de là, je ne pouvais même plus regarder la fille. Quand j'essayais de regarder la fille, mon cœur tremblait. C'était comme si je voyais Jésus. Et ce qui m'a touché, c'était le témoignage de cette fille. Là, j'ai pu dire, il y a des femmes qui se respectent sur cette terre. Et là, j'ai dit, mais s'il y a des femmes qui se respectent, ça veut dire qu'il y a un Dieu qui existe. Parce que pour moi, la femme, c'était quelqu'un qu'il fallait utiliser et jeter. C'était quelqu'un qui n'avait pas de sagesse, qui n'avait pas d'intelligence. Mais ces jours-là, ça m'a donné le respect pour la femme. Et j'ai compris qu'il y avait un Dieu qui existait. Et là, quand je suis rentré chez moi, j'ai fait cette expérience tout seul. J'ai dit, Jésus, réellement, si tu existes, comme cet homme a parlé cet après-midi, si tu n'es pas celui qui est entré en Afrique avec la Bible devant et le fusil derrière, mais si tu es celui qui est venu sauver l'humanité, comme cet homme a dit, révèle-toi en moi et je vais te servir. J'étais tout seul dans ma chambre. Une lumière forte, comme l'éclair, est passée dans ma chambre. Je suis tombé sur ma face. J'ai entendu une voix qui me disait, il faut pardonner. Tu dois pardonner. J'avais la haine dans mon cœur vis-à-vis de mon père. Parce que mon père, c'était un polygame. Mon père avait 2 femmes. Donc, j'haïssais la première femme de mon père. Et mon père lui-même, et les enfants.
de la première femme de mon père. Je ne pouvais même pas lui parler. Jésus m'a demandé de pardonner. J'entendais une voix qui me disait, il faut pardonner, il faut pardonner, il faut pardonner, il faut renoncer au péché, il ne faut pas aller voir le marabout, il faut renoncer à toutes ces choses. Pendant 30 minutes, la voix s'est arrêtée. Et je me suis levé. J'ai tremblé. Tout seul, il était minuit. J'ai tremblé. Je ne savais pas à qui raconter cette histoire. Et le matin, je suis allé voir un prêtre de l'église catholique. Je suis allé le voir. Je lui ai raconté mon histoire. J'ai dit, voilà ce qui s'est passé cette nuit dans ma vie. J'étais à un endroit, mais ces gens m'ont parlé de Jésus. Et j'ai parlé à Jésus que s'il existe, qu'il se révèle en moi. Et ce prêtre m'a dit, ce qu'ils t'ont dit, c'est vrai. Que là où il était, ce n'est pas bon. Et c'est la première fois que j'entends un prêtre me dire que là où il est, ce n'est pas bon. Il me dit de retourner là où ces gens m'ont parlé de Jésus. Et ça m'a touché. J'ai dit, là, il ne s'agit pas de la religion. Mais comme Jésus m'a demandé de pardonner, premièrement, j'avais une copine, donc il fallait que je renonce. Donc je suis allé voir ma copine. J'ai dit, j'ai rencontré un homme. Son nom, c'est Jésus. Il m'a dit, on ne peut plus faire ce qu'on fait là, si on n'est pas marié. Mais ma copine pensait que moi, je devenais fou. J'ai dit, non, je ne suis pas fou. C'est parce que j'ai rencontré un homme qui m'a parlé. Là, on arrête à partir d'aujourd'hui. Et mon papa habitait à plus de 340 km. J'ai pris la voiture, je suis allé voir mon papa. J'ai demandé le pardon à mon papa. J'ai demandé pardon à la première femme de mon père. Je les ai pardonnés et tout. Et j'ai vu qu'en une journée, Jésus a réconcilié toute ma famille. Des choses qu'aucun homme sur terre ne pouvait le faire. J'ai dit, mais cet homme, il est formidable. En une journée, une famille qui était déchirée, séparée. Jésus a réconcilié ma famille. J'ai dit, Jésus, je vais te suivre. Quel qu'en soit le prix à payer, je vais te suivre. Et là, à compter de ce jour-là, j'ai commencé à marcher avec Jésus. J'ai commencé à marcher avec Jésus. Et le deuxième jour de ma conversion, j'ai lisé le Nouveau Testament. Donc là, j'ai vu dans le Nouveau Testament, dans Marc chapitre 16, versets 15 à 20, j'ai vu là où il parle de prier pour le malade. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. J'avais un copain qui était gravement malade. Les gens l'avaient empoisonné, donc son corps était pourri de sorte qu'on ne pouvait même pas lui mettre le vêtement. Je suis allé le voir. J'ai dit, tu sais, j'ai rencontré un homme. Son nom, c'est Jésus. Il m'a dit, si je pose ma main sur toi, je te dis, tu es guéri à son nom, tu seras guéri. Et comme il y avait de l'eau qui coulait sur lui, j'ai posé 2 doigts. Je ne savais pas comment prier. Je n'avais jamais prié. J'ai dit seulement, Jésus, tu as dit, si je pose ma main sur lui, il sera guéri. J'ai posé mes 2 doigts sur lui, j'ai dit, tu es guéri par ce Jésus-là. Au bout d'une semaine, il portait ses vêtements. Et il était guéri. Et les blessures ont séché. J'ai dit, mais comment j'ai perdu tout ce temps sans connaître ce Jésus-là? J'aurais dû le connaître plus tôt que ça. Et donc, depuis ce jour-là, Jésus ne m'a jamais, jamais déçu. Vous qui écoutez mon témoignage, si vous voulez être révolutionnaire, je peux vous dire, le vrai révolutionnaire, c'est Jésus. Parce qu'il a révolutionné ma vie. Il a révolutionné toute ma vie. Moi, j'avais la passion pour les gens comme le Fidel Castro, comme Che, toutes ces personnes. Ils n'ont jamais révolutionné ma vie. Mais Jésus, il a révolutionné ma vie. Et depuis ces jours-là, je n'ai plus jamais été le même. Et c'est pour cela que je vous donne mon témoignage. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous aussi.